Bonjour, la recette que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une salade de kale. Alors, j'ai ici tout un paquet de kale, donc qui remplit complètement mon essoreuse à salade. En passant, le kale, le nom francophone, c'est le chou frisé. Donc, j'ai un paquet ici. Ça semble beaucoup pour une personne, mais je vais le passer au robot et on va voir à quel point ça va réduire énormément en volume et je vais le prendre au complet pour moi. Donc, j'ai pesé le nombre de grammes ou d'onces que mon paquet au complet avait et c'est 160 grammes ou 5,5 onces. Souvent, je recommande, suite à avoir appris ça, des informations de Anthony Williams, Medical Medium, que ce serait bien si on peut consommer 1 livre ou 454 grammes de feuillus verts par jour, excluant le jus de céleri qu'on va consommer, qui suggère beaucoup. Donc là, mon robot est plein. Alors, je vais partir et je vais vous parler un petit peu du chou kale avant de partir mon robot. Donc, le chou kale est très, très bon pour reconstruire le tissu conjonctif, ou on va dire en anglais le connective tissue. Donc, c'est ce qui va faire tenir ensemble, disons, nos cellules. Hein? Ça dit bien en anglais connective tissue. Donc, c'est ce qui va maintenir les choses. On peut dire, exemple, un enfant qui est toute ferme et les joues remplies, donc son tissu conjonctif est très, très en santé et là, très présent. Et plus on vieillit, souvent, plus, entre autres, il peut se dégrader. Donc ça aide énormément à reconstruire le tissu conjonctif. Ça, c'est pour le chou frisé, ou on va appeler le chou kale. C'est un aliment aussi qui est très antiviral. Et ce qu'Anthony Williams explique, c'est que souvent, quand on a un problème de tissu conjonctif, il y a une cause virale, entre autres, qui est présente. Donc, je pars mon robot. Alors, je vais pousser un peu les feuilles qui n'ont pas passé vers la lame. Donc, c'est terminé. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça l'a réduit complètement à peu près du quart. Donc, il était plein et je suis rendue ici. Alors, c'est sûr que ça fait juste une portion. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter dans ma salade, je vais ajouter des oignons rouges. Alors ici. Et je vais ajouter aussi par la suite des mangues. Mais les mangues, je ne peux pas les réduire en purée, donc je vais les mettre plus à la fin et seulement pulser. Donc, je vous montre, je suis toujours un petit volume. Et les mangues. Alors, quand on essaie d'augmenter un peu notre consommation de feuilles vertes et qu'on va, exemple, vers le chou frisé, le chou kale, bien, ça peut être une saveur qui est un peu plus amère, qui nous attire un peu moins. Donc, de combiner avec des fruits comme les dattes. J'aurais pu mettre des dattes. C'est ce que j'ai mis l'autre fois quand j'ai fait une salade de chou-fleur. Si vous ne l'avez pas vu, c'était une vidéo précédente. Mais là, je mets des mangues. Donc, j'en mets l'équivalent de 2 parce que ça va être ma source de glucose. J'ai pas de sucre là, dans le chou frisé. Là. Alors, il manque de calories. Par contre, j'ai d'excellentes composantes. C'est juste que j'ai pas suffisamment de calories. Alors là, j'ai 2 mangues au complet pour moi. Et puis, ce que je vais ajouter aussi dans ma salade, ça va être des asperges.
Et voilà, c'est suffisant pour mélanger. Donc, on voit ici, c'est très, très bon. Ça va faire aimer le chou frisé aux gens qui n'aiment pas ça. Donc, je vais transvider ça dans un bol et je vais ajouter des asperges crues que j'ai hachées. Je transvide ma salade. Pour ce qui est des asperges, c'est-à-dire avant pour les mangues, c'est un aliment qui est très riche en magnésium. Donc, le magnésium nous aide à se détendre. Très bon, des fois, si vous avez l'impression que le soir, les pensées se mettent à rouler dans votre cerveau, de manger une mangue ou deux avant d'aller vous coucher va aider à transitionner vers le sommeil beaucoup plus facilement. Alors, toutes les informations que je vous dis, je vous montre dans quel livre de Anthony Williams je les ai prises. Alors ici, c'est ma salade. Donc, j'ai les mangues et je vais simplement mettre des asperges comme ça. Moi, j'ai mis des asperges crues. Vous pouvez avoir des asperges vapeur. Donc, j'en avais 4 grosses. On est dans la saison des asperges en ce moment. Des asperges, ça vaut la peine d'en reparler un peu, va aider énormément à régénérer le système neurologique, va aider énormément à faire du nettoyage dans notre corps, très riche en chlorophylle et la lutéine. Le fait que ces deux éléments-là soient combinés va aider à éliminer des métaux lourds, du DDT, toutes sortes de choses, de toxines qu'on a d'accumuler dans notre corps, ça va être éliminé facilement avec les asperges. Ce qu'Anthony Williams suggère dans son livre, c'est d'en consommer à tous les jours quand c'est la saison des asperges. Donc, nous, en ce moment, au Québec, c'est la saison des asperges. Bon, dans quel livre je prends ces informations? Alors, pour le chou frisé, c'est dans ce livre-ci. OK? Et ici, dans la section sur les crucifères. Alors, il va y avoir une petite note sur le chou frisé, sur le collard, sur le chou-fleur. Et puis, pour ce qui est des asperges, toujours dans le même livre, alors, ici, des asperges. Alors, pour les asperges, c'est la fontaine de jouvence. Ça aide à régénérer, réparer le système neurologique. C'est pas pour rien qu'Anthony Williams le met à tous les jours à consommer dans sa cure qu'il donne, la cure 3-6-9, sauf le 9e jour. Ça nous donne énormément de vitamine B, le complexe B, donc toutes les sources de vitamine B. Ça aide énormément les surrénales aussi. Donc, va les nourrir. Ça permet aussi de donner plein de nutriments, d'empêcher les cellules. Il y a comme une barrière de protection une fois que les asperges ont fait un certain nettoyage, empêcher des toxines de rentrer dans ces cellules-là. Donc, c'est vraiment, vraiment un aliment à consommer comme vous voulez, cuit vapeur, en soupe ou bien cru. C'est délicieux. Moi, je n'avais jamais mangé ça cru avant dans ma vie, avant de lire comme ça dans les livres d'Anthony Williams. Et puis, pour terminer ma salade, je vais mettre des tomates. Et puis, pour les mangues, je vais vous montrer une section d'un livre que je n'ai pas montré souvent d'Anthony Williams. C'est le livre sur la thyroïde. Il y a dans ce livre-là une section magnifique sur le sommeil. Donc, ici, alors, sur la thyroïde, ce livre-là est traduit en français. Donc, vous avez toute une section qui explique qu'est-ce qui est à la cause derrière les troubles de sommeil, qu'est-ce qui peut nous aider aussi. Donc, on voit ici ce chapitre-là. Alors, on parle de toutes les causes, parce qu'il y en a plusieurs différentes causes. Il peut y avoir les aliments,
quelles choses peuvent nous aider, quels suppléments peuvent nous aider, beaucoup de choses en lien avec le sommeil aussi. Alors, un très, très, très bon livre à avoir, ne serait-ce que pour ce chapitre-là. Alors, je mets mes tomates et ce qui est bon avec les crucifères, qu'Anthony Ollier m'explique, c'est d'avoir des algues. Donc, ça fait un très, très bon mariage. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de dulce dans ma salade et où j'aurais pu mettre cette préparation-là dans une feuille de nori comme pour faire un sushi. Mais là, ce soir, moi, je vais le mettre comme ça. Et si vous pensez manquer un peu de calories, il n'y a rien qui vous empêche de mettre une belle cuillère à table de beurre d'érable. Donc, simplement sur ça, avec un peu de jus de citron. Moi, je pense que je vais mettre le jus d'un demi-citron et je vous montre les algues. Donc, je vais mettre des algues ici comme ça, la dulce. Ici, comme je suis au Québec, on est près de la Gaspésie, donc qui est près de l'océan Atlantique. Et ce qu'Anthony William m'explique, c'est que la dulce qui vient de l'océan Atlantique, c'est une des meilleures. Alors, je les ai comme ça en feuilles. Je vais en déchiqueter un petit peu et je vais en mettre dans ma salade. Ça va être vraiment bon. Et comme j'aime beaucoup le piquant, je vais sûrement me mettre du chili, donc des flocons de chili un peu sur ma salade. Alors, j'espère que ça vous a donné des idées. Comme je vous ai dit, étant donné que j'ai pas beaucoup de feuilles vertes, je veux dire, ça me donne un 160 grammes et je vise toujours d'avoir au moins un 450 grammes. Ou en fait, en livre, je vise d'avoir une livre et dans ça, j'ai à peu près à peine 6 onces. Et puis, une livre, c'est 16 onces. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être me mettre un petit peu d'épinards aussi dans ma salade. Et pour ceux et celles qui disent, oh, mais il n'y a peut-être pas assez de calories, inquiétez-vous pas pour moi. Ce que je vais faire, probablement qu'une heure, après 1 heure et demie, je vais manger pommes ou bien des mangues. Comme on est dans la saison en ce moment, je suis partie sur les mangues. Donc, j'en ai pris 2 tout à l'heure comme collation. Là, j'en ai 2 dans ma salade et je vais peut-être en reprendre 2 autres 1 heure et demie après mon souper. Alors, j'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a quelque chose et on se revoit la prochaine fois.